Voix sur Sud Radio avec une belle bande de joyeux lurons, hein. Babette de Rosière qui est avec nous, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi et notre vraie voix exceptionnelle, Christian Estrosi, maire LR de Nice, c'est avec nous dans les vraies voix pour la première fois. Voilà, bonsoir beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça commence bien, bonsoir beaucoup. C'est bien parti. Qu'est-ce que vous avez bu? Mais pas grand-chose pour l'instant. Donc, ça fait de l'effet en tout cas. C'est pour vous dire que si jamais je bois d'ici la fin de cette émission, on voit déjà le résultat. Hein, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, je crois. Hein. Non, c'est vrai. Même pas un tiponche. Pourtant, alors, ça vous rendra. Ouais, je suis là, ben voilà. Je suis arrivé les mains vides. Ah bah voilà. Bon bah c'est pas grave, on fera avec. En tout cas, Christian Estrosi. Tout de même. Oui, elle peut rester. Christian Estrosi, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir dans les vraies voix sur Sud Radio, bien entendu. Et moi, je suis très heureux d'être avec vous. Ah bah voilà, comme ça c'est réciproque. On vous accueille alors que le président est en Normandie pour lancer le grand débat national. Les maires sont la cheville ouvrière de ce grand débat. Vous-même à Nice, allez, j'allais dire, vous êtes un facilitateur dans cette histoire. C'est la juste expression. Facilitateur, oui. Organisateur, non. Ouais. C'est un débat qui est organisé par l'État. C'est une initiative du président de la République. C'est donc au gouvernement d'assumer son organisation et donc dans chaque département au préfet. C'est ce que j'attends. Mais y participer, bien évidemment, tout comme d'autres, j'ai des revendications à exprimer. Alors j'entendais votre collègue François Bayrou à Pau ce matin qui lui disait mais je vais animer ces grands débats chez moi. Est-ce que vous, par exemple, Christian Estrosi, vous allez jouer les animateurs aussi ou pas? Je vous l'ai dit, je vais faciliter. C'est-à-dire que, d'abord, j'entends ceux qui disent on n'a pas besoin de débat, on a besoin de solutions. En réalité, ce sont toujours ceux qui n'ont jamais eux-mêmes de solutions à proposer. Oui. Quand le gouvernement invite à un débat, d'ailleurs les maires l'ont attendu depuis un an et demi, le débat avec eux. Aujourd'hui, c'est avec celles et ceux qui manifestent de manière pacifique en tout cas, et puis il y a ceux qui disent « nous n'y participerons pas ». Je considère que ce sont plutôt ceux qui se retrouvent dans le rang des extrêmes. Le problème et la vraie question, c'est est-ce que le débat sera réussi? Ben, ça, on va en parler, évidemment, et c'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je considère qu'il ne faut pas le refuser. Que ceux qui le refusent, au fond, n'aiment pas la République. Parler de la République en République, c'est une exigence. Mais il y a beaucoup de gilets jaunes qui, aujourd'hui, le refusent. Oui, mais dans les gilets jaunes, il y a, comme dans toute la population, ceux qui ont à exprimer quelque chose, et je vois qu'ils l'expriment dans des cahiers de doléances, dans des dialogues auxquels ils participent, et puis ceux qui, au contraire, se radicalisent et démontrent qu'ils sont en marge de la République quelque part. On va pouvoir débattre de tout ça, bien sûr, durant cette heure d'émission. Christian Estrosi, les vraies voix, ce sont les Français qui nous écoutent, évidemment. Je les invite à venir dialoguer avec vous, avec nous, jusqu'à 18h. D'ailleurs, on vous pose cette question. Allez-vous participer au grand débat? Et on vous attend, 0826 300 300. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux où les votes ont déjà commencé. Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Et première tendance, allez-vous participer au grand débat? Eh bien, la réponse est non, et c'est un grand non, puisque les auditeurs ont voté à 86%. Ah oui, quand même, 86% de non. Donc, il y a peut-être beaucoup de gilets jaunes qui nous écoutent. Mais voilà. Alors que Christophe, j'avais l'impression que le mouvement chez les gilets jaunes se dessinait depuis hier plutôt en faveur de la participation à ce grand débat. Selon un sondage, 40% seulement des personnes interrogées, des Français, donc, souhaitent participer à ce grand débat. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais on va avoir le temps, évidemment, de discuter de tout ça. On va débattre dans quelques instants. Mais avant, et comme chaque jour, tour de table de l'actualité avec les vraies voix qui sont là. Et on commence avec Babette de Rosière. Qu'est-ce qui vous a marqué, choqué dans l'actualité? C'est que je ne comprends pas pourquoi le président de la République a choisi Bouche-Trou dans l'heure pour faire... Mais ça s'appelle pas Bouche-Trou, enfin. Ça s'appelle... Mais non. Non, Et pas puis, Bouche-Trou. je me demande, est-ce que c'est prémonitoire? Ça s'appelle pas Bouche-Trou. Bouche-Trou, ça s'appelle Bouche-Trou. C'est parce que vous n'arrivez pas à le prononcer, c'est pour ça. Non, ça s'appelle Bouche-Trou. Là-bas, Mais Philippe David y arrive. Bourteroul. Mais il faut le grand Bourteroul. Mais là-bas, ils font un très bon cidre. Ah bah c'est bien, il y a ça déjà. Ça va. pour le Et grand pourquoi il a débat, attendu c'est capital. Et pourquoi il a attendu aussi longtemps pour faire un grand débat?
Il a attendu que ça se gâte pour faire un grand débat. C'est au début. Quand on est chef d'État, quand on est chef, je suis bien passé pour connaître l'autorité d'un chef. Quand on est chef, on prend des décisions, on règle des problèmes, on ne laisse pas les problèmes s'envenimer. Eh bien, on va parler de tout ça justement et on va débattre autour de tout ça parce que ça sera l'objet d'une ou deux questions tout à l'heure, effectivement. Philippe Bilger. Moi, je voulais parler d'un accident qui a eu lieu à l'hôpital Lariboisière il y a quelques semaines, où une femme est morte après être restée à peu près 12 mois dans les 12 heures, c'est suffisant, dans les urgences. Elle a été complètement abandonnée parce qu'on la croyait partie. En réalité, elle était là et elle est morte. Et ça, c'est tragique. Mais ce qu'il y a de surprenant en France, c'est que l'enquête interne a tout de même conclu à des dysfonctionnements. En général, tout s'est passé à la perfection. Il y a une tragédie, mais c'est pas grave. Là, on admet qu'il y a des dysfonctionnements et on va tenter d'y remédier. Et je voulais attirer l'attention sur un épisode qui est assez rare dans notre vie française. À chaque fois, on dit ça. On va tenter d'y remédier, mais en même temps... Non, mais Christophe, ça se reproduit quand déjà même. Le fait c'est pas la première fois et c'est pas la dernière. Qu'on ait relevé des dysfonctionnements est fondamental. En général, on dit il y a une tragédie, mais personne n'est coupable ni responsable. Là, c'est un progrès, si vous voulez bien l'admettre. Et cette femme est guadeloupéenne. Non mais Babette, par exemple, vous dites si je dois aller à l'hôpital, j'ai les chocottes parce que vu comment ça se passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. De toute façon, quand on arrive aux urgences, on reste toute la journée si on arrive le matin, et si on arrive l'après-midi, on reste toute la nuit. Ça m'est déjà arrivé. C'est l'hôpital public, ça. On commence l'émission avec une tonalité très positive. Oui, j'ai remarqué aussi. Philippe David. Alors moi, elle est beaucoup plus positive justement, et je vais faire un coming out. Je peux Allez, dire un mot, Christian Estrosi. parce que je ne peux pas laisser attaquer l'hôpital public comme ça. Ouais. L'hôpital public, d'abord le service public de santé en France est en difficulté. Il est peut-être en difficulté, mais il reste un des meilleurs au monde. Et il est exceptionnel. Je vais vous répondre, monsieur Estrosi. Moi, je propose qu'on se... Vous savez, il y a la formule consacrée qui consiste à dire le matin quand je me réveille... quand je m'ausculte, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Et quand je compare ce qu'est le service public en matière de santé dans notre pays à ce qu'on propose dans d'autres pays, tout proches de nous d'ailleurs, je dis que la France a encore la chance, et c'est pour ça, ne l'enfonçons pas trop, soutenons-les. Lorsque je vois ces médecins, ces chirurgiens, ces infirmiers absolument extraordinaires, je suis président de mon propre CHU, qui n'est pas une fonction exécutive, puisque c'est le directeur général qui dirige, et moi je ne préside qu'un conseil de surveillance. Mais je vois ces gens admirables, et je vois comment on essaie, avec, aujourd'hui c'est clair, un manque de moyens, et ça fait partie du grand débat aujourd'hui, et j'espère que dans le grand débat, on va parler de la qualité des soins entre le privé et le public dans notre pays. Je vous rappelle et la manière dont les soins sont gratuits dans notre pays. L'une des questions dans la lettre d'Emmanuel Macron, puisqu'on parle du service public, c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui il faut supprimer des services publics pour faire des économies? C'est dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Français hier. Monsieur Estrosi, je ne peux pas vous laisser dire ça. En ce qui me concerne, je suis un défenseur, tout en étant un homme de droite, ça peut étonner, mais du service public à la française, qui est plutôt exercé par des gens assez extraordinaires. Voilà, on ne parle pas de ces gens, moi je parle de ceux que je connais, de ceux que j'ai vécu, parce que ça m'est arrivé d'aller aussi aux urgences, et je suis restée toute une journée sans me demander ce que j'avais. Mais c'est pas normal. Oui, vous voyez, ça arrive souvent, monsieur Estrosi. Parce que vous n'avez pas connu ça, peut-être que parce que vous êtes monsieur Estrosi. Mais ça arrive. Détrompez-vous, je l'ai connu quelques fois dans ma vie. Ça arrive. Et puis, j'ai des moments où j'ai été mieux accueilli, d'autres où je l'ai été moins bien, comme tout le monde. Parlez dans le micro, Philippe Bilger. À partir d'expérience singulière, moi j'ai été aux urgences, je n'ai pas du tout la même vision que vous, Babette, ça a été extraordinaire. Je ne parle que de ceux que j'ai vécu. Et bref, il y a des expériences différentes selon les moments, le contexte, etc. Ce qui n'enlève rien. Non, mais ce qui n'enlève rien au fait, effectivement, parce que moi je l'ai vécu aussi récemment avec des proches, que quand on voit le dévouement, moi c'est ça qui m'a le plus marqué. Le dévouement des personnels de santé, c'est absolument incroyable, et on se dit mais
moi-même, j'aurais jamais pu faire ces métiers-là. C'est pas possible, tellement il faut être patient avec les gens, présent, etc., etc. Vous n'auriez et dans pas des pu. conditions difficiles. Oui, vous le confirmez. Bilger me connaît tellement bien. Je vois. Hein, bon, allez, docteur Philippe David. Alors moi, c'est beaucoup plus léger et je vais faire un coming out. Ah bon, Et oh là là. pour Philippe Bilger et pour moi, on est tous les deux totalement amoureux d'un garçon qui s'appelle Kylian Mbappé. Oh, ça y est, c'est Et reparti. aujourd'hui, dans France Football, il y a une interview du roi Pelé qui dit le plus grand bien qu'il pense de Mbappé et qui dit si tu veux me faire plaisir, gagne une 2e étoile, parce que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, 58, 62, 70. Absolument. Et c'est génial de voir les échanges qu'ils ont eu après sur Twitter, où Mbappé marque tout son respect pour le roi Pelé, parce que Pelé reste encore le roi. Mais ça fait quand même plaisir, parce que ce garçon qui vient d'avoir 20 ans n'a pas encore pris la grosse tête, et on espère qu'il ne la prendra jamais. Et je pense qu'on est d'accord, Philippe, que c'est un joueur en devenir sensationnel. Christian Estrosi, Mbappé, c'est votre idole? Ben non, il joue pas à Nice. Mais alors? Et alors? L'équipe de France, quoi. L'équipe de France. Ne pas être fan de Mbappé, franchement, quand on est un patriote, c'est très dur. Bah je suis un fan de Mbappé. Et s'il signait à Nice, ce sera encore plus le cas. Oui, écoutez, Nice, on va un peu patienter pour voir comment les choses vont évoluer. C'est pas génial, les infos de la semaine. Balotelli s'en va, Christian. C'est pas que Balotelli s'en va, c'est qu'il y a un président qui a démissionné il y a 3 jours. Non, mais on en attend un autre et qu'entre-temps on est en plein mercato et que pendant cette phase-là, on ne sait pas qui en réalité va exercer les choses pour le mercato. Mais sur la Côte d'Azur, vous êtes gâtés, à Nice et Monaco, vous avez comme 2 entraîneurs champions du monde, Vieira à Nice et Henry à Monaco. C'est pour ça que je veux soutenir Vieira qui attend avec impatience un nouveau président à l'OGC Nice. Est-ce qu'on peut souhaiter bon anniversaire à Maryse Trésor? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, exactement. T'as raison. Ça a été le premier des Antillais qui, justement, a joué dans l'équipe de France. Ça, on n'oublie pas. Allez, Christian Estrosi, vraie voix exceptionnelle sur Sud Radio avec cette question que l'on vous pose. Allez-vous participer au grand débat national voulu par le président de la République pour répondre aux Gilets jaunes et aux Français qui souffrent? Eh bien, on vous attend. 0826 300 300. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Eh oui, chers amis, ça chante niçois dans Les Vraies Voix et vous venez d'entendre la très belle voix de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est avec nous. N'insistez pas trop. Voilà. C'est l'hymne niçois, hein? Absolument. Voilà. Celui que nous chantons avant l'ouverture de chaque match de l'OGC Nice. Eh ben voilà. Et vous le connaissez par cœur de depuis toutes nos grandes réunions. En même temps que la Marseillaise. En même temps. Ah bah dites donc, hein, quand même. Non, vous êtes un peu chauvin quand même. Y compris devant notre monument mort. Hein, vous êtes un peu chauvin quand même là-bas. Hein oui. Ah oui, vous êtes chauvin. Mais on est chauvin à Bordeaux, on est chauvin à Toulouse. Ça c'est vrai, moi je suis bordelais, je suis d'accord. Mais il n'y a donc, pas d'hymne bordelais. Enfin, Juppé n'a rien écrit là-dessus. Mais on a une histoire un peu singulière. Nous sommes la dernière terre à être devenue française en 1860. Avec la Savoie. Avec la Savoie. Eh oui. Bon, nous étions citoyens du royaume de Piémont-Sardaigne. Eh bien, chers amis, on va continuer tout au long de cette émission à entendre des chants niçois. Parce que voilà, on a fait ce choix. Tout simplement. Je ne vous le reprocherai pas. Pour vous rendre hommage et pour rendre hommage aux Niçois qui nous écoutent et qui sont nombreux, qui sont de plus en plus nombreux. Écoutez, on aime les langues régionales dans Les Vraies Voix en tout cas et on les défend. Notre vraie voix exceptionnelle, c'est donc Christian Estrosi, maire LR de Nice, avec Babette de Rosière, avec Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. Allez, tout va bien? Vous êtes en forme là, les amis? Oui, ça va. Bon, une blagounette, Philippe David, vous m'avez dit que vous aviez quelque chose à nous raconter là. C'était une blagounette qu'on m'avait racontée. J'avais ma belle famille à Nice il y a quelques années. Ah bon, vous êtes de partout, vous? Non, j'ai un peu bougé, mais oui, en France, j'ai un peu... Le monde est un village. Mais oui, absolument. Voilà. Et c'est une blagounette que les Niçois racontent pour se foutre des Parisiens et des Marseillais. Vous connaissez l'histoire du Parisien, du Marseillais et du Niçois qui sont sur la plage, sur la baie des Anges? Vous la connaissez, Christian Estrosi? J'en connais plusieurs, mais allez-y, le premier. C'est un Parisien, un Marseillais et un Niçois qui sont à la plage sur la baie des Anges. Et là, il y a un génie qui leur apparaît. Alors, elle n'est pas sexiste, et contrairement à celle de Hautefeuille sur la blonde, la brune et la rousse qui sont sur la plage. Et là, le génie dit: vous allez jeter un truc dans la mer. Si je le retrouve, vous êtes mort. Si je le retrouve pas, vous avez la fortune éternelle. Ah. Le Parisien, il se dit bon, moi je suis pas trop con. La mer, elle est quand même grande. Il prend une pièce de 1 euro, il la cache, il la jette. Putain, le génie va la chercher à 50 mètres de fond. Oh bah dis donc. Et l'autre, poum, il passe l'arme à gauche. Là, il y a le Marseillais qui se dit putain, le Parisien, il est mort. Moi, je vais tenter un truc. Là, il ferme bien la main. Il jette un autre truc.
Et là, le génie, une pièce de 1 centime d'euro. À 100 mètres de fond, il la retrouve. Et là, il y a C'est vraiment un génie, quoi. Et là, Ouais. il passe l'arme à gauche. Là, le Niçois, il est un peu tendu, il ferme bien la main. Le génie est tourné, il jette un truc. Le génie, il cherche pendant 3 heures et il retrouve rien. Le génie sort, il dit au Niçois, qu'est-ce que t'as acheté pour que je le retrouve pas? Et le Niçois répond, un efferalgan. C'est la blague effervescente, quoi, si je comprends bien. Hein, Eh bien, pour je être ne la clair. connaissais pas. Bon, ben voilà, vous pouvez la ressortir en conseil municipal pour détendre l'opposition, Voilà. le cas échéant. Elle en a hein. quelquefois besoin, d'ailleurs. C'est la première blague convenable de Philippe. Oui, c'est vrai. bon, là, vous il a êtes fallu que vous veniez, Christian Estrosi, pour qu'il soit convenable. elle a quelquefois besoin et de la blague et d'un efferalgan. Bon, Christian Estrosi, on va donc débattre, bien entendu. Vous êtes dans Les Vraies Voix, alors que le président, je le disais tout à l'heure, est en Normandie pour lancer le grand débat national. Les maires sont la cheville ouvrière de ce grand débat. Et vous allez nous raconter comment ce grand débat va fonctionner chez vous. On vous pose cette question. Allez-vous participer justement au grand débat? 0826 300 300. On aura l'occasion de vous entendre. Et puis sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Toujours 84% de nos auditeurs, des auditeurs de Sud Radio, qui disent non, on ne participera pas à ce grand débat. Beaucoup de commentaires également. 4 qui nous disent ce débat ne sert à rien, Macron ne reviendra pas sur ce qu'il a fait. Ou encore Lisa qui dit ce débat qui ne sert à rien n'a qu'une utilité, gagner du temps. Alors justement, gagner du temps. Christian Estrosi, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'à travers ce grand débat, on refait la campagne présidentielle un petit peu? Non, mais moi, je mets en garde le gouvernement. Bien évidemment, je suis parfaitement conscient, puis j'entends, vous savez, nous, on n'a pas besoin, à la limite, de cahiers de doléances, nous, les maires. Les doléances, on les reçoit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, mais vous les connaissez par cœur. Donc, on connaît par cœur depuis des années les inquiétudes, les attentes, les émotions, les difficultés, les angoisses de nos concitoyens. Si le président de la République, lorsqu'il a été élu président, avait désiré s'adresser aux maires pour nous dire, d'après vous, qu'est-ce qu'attendent nos concitoyens, on faisait la liste immédiatement, il avait la réponse. Aujourd'hui, il y a un débat. Il l'a décidé. Moi, je dis qu'on ne refuse pas un débat. Mais il doit y avoir, malgré tout, des conditions. Est-ce que ce débat va calmer les inquiétudes, va calmer... Est-ce qu'on va parler aussi des vrais sujets? Mais tout le monde va pouvoir s'exprimer. La question qui peut être posée au fond au maire, c'est est-ce que vous êtes prêt à participer à l'organisation de ce débat ou pas? Comment vous allez y participer, vous, à Nice? Je serai un facilitateur. Oui. Je ne serai pas un organisateur. Donc vous allez prêter des salles, vous allez faire quoi concrètement? Je ne suis pas, je dirais, l'animateur de salle désigné par le président de la République. C'est pas comme ça qu'on doit concevoir notre rôle. Mais par contre, parce qu'il y a, malgré tout, dans les enquêtes d'opinion, c'est une réalité, des citoyens français qui veulent y participer, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. 40% selon un sondage. Bon, eh bien, si il y en a 40%, je n'ai pas à fermer les portes de l'organisation d'un débat pour que ces 40% puissent y participer. Il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer. Donc, il y aura la possibilité d'expression écrite dans chacune de nos mairies annexes, c'est déjà une chose. Et puis, bien évidemment, sur les différentes thématiques, eh bien, nous mettrons à disposition de l'État, qui doit rester l'animateur, ce qu'il faut pour pouvoir organiser donc des salles, dans de bonnes éventuellement, conditions. voilà. Et à côté de ça, j'entends apporter moi aussi ma contribution. On a des revendications. Mais il y a une question à laquelle je voudrais avoir une réponse et que je ne vais cesser de poser, que j'ai été le premier à poser en France à partir de début décembre, où on a commencé à esquisser le fait qu'il fallait écouter, dialoguer. Aujourd'hui, on va plus loin, on dit un débat. Dans ce débat, il va y avoir beaucoup de choses. Des sujets institutionnels, des sujets économiques et sociaux. Il y a quatre grandes thématiques, il faut quand même les rappeler. Il y a peut-être même... Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat et fiscalité, démocratie et citoyenneté, réforme de l'État et transition écologique. Bon, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est suffisant ces thématiques ou bien est-ce que c'est pas un peu réducteur ? On sent qu'il y a un besoin de s'exprimer sur l'immigration et sur beaucoup d'autres sujets. Là, on va en parler, mais très peu. Justement. Très peu. Moi, personnellement, chez moi, je vais veiller à ce qu'on ouvre les portes à un débat plus large
que ceux auxquels on entend limiter le débat. C'est peut-être là que les maires, qui sont au fond le dernier pôle de stabilité dans notre pays, vous savez, quand tout va mal, quand on ne croit plus dans l'État, quand on ne croit plus dans nos hautes administrations, quand on ne croit plus en rien, quel est l'endroit où on a une sorte de refuge? Parce que c'est un cocon où on s'occupe des enfants, à la crèche, à la cantine scolaire, dans les transports, dans les centres communaux d'action sociaux, dans les centres d'hébergement de nuit quand il fait froid et où on accueille tout le monde, etc. C'est le maire. C'est d'ailleurs, dans une enquête d'opinion récente, le dernier dans lequel on croit encore très majoritairement dans notre pays. Et donc, on a aussi à être vigilant pour être sûr que dans ce débat, y compris lorsque le président dit « il ne faut s'interdire aucun sujet ». Allez, banco, si j'ai le sentiment que dans ce débat, on veut priver les Français d'un certain nombre de sujets, nous, les maires, on doit veiller à ce que ça rentre dans le débat. Et puis, je voudrais que soit annoncé, avant le lancement du débat, qui doit avoir lieu, je crois, le 21 janvier prochain, 21 janvier jusqu'au 15 mars, que le gouvernement s'engage à une chose. C'est, une fois que le débat sera terminé le 15 mars, qu'on pose des questions aux Français. Il y a sans doute des sujets qui dégageront peut-être presque l'unanimité. C'est pas très compliqué et on les discerne un peu. Allez sur cela. Oui, sur la fiscalité, les impôts, etc. Décider. Non, il faudra des décisions, c'est ce que vous dites derrière. Mais quelque part, si vous dites aux Français, on vous invite sinon, à débattre pendant 2 mois, et puis dans 2 mois, on ne vous demande pas d'arbitrer vous-même et de trancher par une sorte de référendum, une sorte de consultation, alors je dis le débat sera inutile. Christian Estrosi, on va continuer d'évoquer tout cela dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous restez avec nous et on vous pose cette question. Allez-vous participer au grand débat 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi, comment ça évolue? Les réseaux sociaux, ça vote et ça bouge beaucoup. On était à 85% de non, on passe à 81% de non. Ça diminue ça baisse un petit peu. Bon, mais très bien. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est avec nous aujourd'hui.